Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis dans ma classe, mais je n'ai pas classe. J'ai encore un peu de vacances. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux mises en situation. Et je vais vous demander de réfléchir sur votre façon de réagir. Et à partir de ces deux situations, on pourra en déduire la troisième loi du karma, qui nous permet d'accéder à un niveau, on va dire, d'existence le plus élevé, d'épanouissement plus élevé, de réussite plus élevée, si on l'applique bien évidemment. La première situation, imaginons que votre enfant, vous êtes parent, que votre enfant a des difficultés à l'école. Ça pourrait être des difficultés d'ordre cognitif au niveau des apprentissages, des difficultés, on va dire, relationnelles avec ses camarades, des difficultés peut-être d'ordre plus psychologique pour la confiance en soi. Voilà. Quelle serait votre réaction ? Alors, moi, enseignante, voilà ce que j'observe. Il y a des parents qui vont dire on va laisser le temps passer, on va voir, il est jeune, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il mûrisse, on ne va pas trop le stresser pour l'instant. Ça, c'est une première façon de réagir. Une deuxième façon de réagir, c'est plutôt le déni. C'est-à-dire, oui, ça, de toute façon, c'est la faute de l'école, c'est la faute de la maîtresse, c'est la faute de ses camarades, ou, il n'y a pas de problème, voilà. Troisième façon de réagir. À votre avis, c'est laquelle ? La troisième façon de réagir, ça serait de chercher une solution collaborative, c'est-à-dire, bien évidemment, d'aller rencontrer l'enseignant ou d'autres personnes ressources, des professionnels, des thérapeutes, qui permettraient, mon enfant, moi, et même avec l'école, un trio, école, enfant, parents, d'améliorer cette situation qui n'est pas très agréable, on va dire, pour votre enfant et en même temps pour nous, parents, et même pour l'enseignant. Deuxième situation. Vous êtes enseignant, je sais qu'il y a des professeurs des écoles qui me regardent. Imaginez qu'il y a beaucoup de bruit dans votre classe et ça tous les jours. Donc ça, c'est une situation que l'on vit en tant qu'enseignant parce qu'il paraît que de nos jours, les jeunes ne sont plus comme avant et une classe silencieuse, ça n'existe pas. Ça, c'est une première façon de réagir. De toute façon, le bruit, c'est inévitable. Je laisse faire. Deuxième façon de réagir. Je vais sanctionner. C'est-à-dire que dès qu'il y a du bruit, je sanctionne. À votre avis, qu'est-ce que ça peut donner au bout d'un moment de sanctionner tous les jours au niveau de l'ambiance classe ? Ou troisième possibilité, à votre avis ? Pareil, je vais essayer de chercher une solution collaborative, c'est-à-dire que je vais prendre conscience du problème, je ne vais pas le repousser, je ne vais pas le rejeter sur les autres, je vais d'abord réfléchir à ma posture d'enseignant par rapport aux élèves, au cadre, à ma façon d'enseigner, et je vais aussi demander aux élèves ce qu'ils en pensent. Quelles sont les conséquences du bruit dans la classe ? Ça, moi, je travaille chaque année, en début d'année, justement pour que l'année se passe bien. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Donc, c'est une réflexion, on va dire, collective. Et je vais responsabiliser les élèves, et moi aussi, puisque je vais réfléchir sur ma pratique. Voilà, donc deux situations, avec, on va dire, trois façons de réagir, c'est-à-dire le déni. On laisse filer le temps, ça va s'améliorer, peut-être pas. Ça va être d'accuser les autres. Ça permet de se déculpabiliser en général quand on fait ça, de se déresponsabiliser. Ça a l'air peut-être plus simple. Ou je prends mon courage à deux mains et on trouve une solution ensemble. La troisième loi du karma, c'est acceptons les choses telles qu'elles sont, surtout les choses désagréables, car les refuser ne nous fera pas avancer. Et oui, je pense que vous avez déjà vécu des situations où on ne veut pas voir les choses, on met ça de côté, mais le problème, c'est qu'au fond de nous, au niveau émotion, les émotions fortes sont là, ça crée des tensions, ça peut même créer des conflits, c'est beaucoup de perte de temps, d'énergie, de fatigue, et de toute façon, à un moment donné, le problème va revenir. Ça me fait penser à une autre citation qui est « reculer pour mieux sauter ». On recule, on recule, on recule, mais cet obstacle, on devra le passer. Ou on recule pour prendre du recul et réfléchir, justement, comment passer cet obstacle, comment faire. Voilà. Donc, c'est une attitude à enseigner aussi à nos enfants à la maison, à nos élèves en classe et même à nous-mêmes face à des situations problématiques. Rien ne sert de les repousser, rien ne sert d'accuser les autres parce que ça ne nous fera pas avancer, les choses ne vont pas s'améliorer. Voilà,
C'était la 3e loi du karma. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous pourrez la mettre en application chez vous avec vos enfants. Et je vous dis à très bientôt.